pense qu'on doit surtout se faire pardonner de notre première mi-temps, parce qu'après l'avoir revisionné, on a vu qu'il avait manqué beaucoup de choses, beaucoup de courses. C'est important quand vous voulez faire du sport de haut niveau et du foot en particulier. La première qualité, c'est qu'il faut courir. Il faut courir bien, il ne faut pas courir n'importe comment. Il faut courir au bon moment, mais il faut courir. Et c'est ce qui nous a beaucoup manqué en première mi-temps. Il faut qu'on arrive à activer un levier sur nos entames. On n'arrive pas à être dans l'action. Alors, il y a plein de paramètres qui peuvent faire que c'est comme ça. Il y a peut-être l'enjeu, peut-être qu'on a sous-estimé l'enjeu et qu'on a pensé que ça allait être un petit peu plus facile que prévu. C'est pas faute de l'avoir rappelé, hein, attention. Hein. Mais on est une équipe à réaction, il faut qu'on soit vraiment une équipe dans l'action. Alors il faut qu'on trouve ces leviers-là. C'est vraiment une continuité pas dans le mauvais sens, parce que quand vous avez une capacité de réaction, et on l'a montré souvent la saison dernière, c'est que vous avez beaucoup de caractère. Mais il faut être capable d'activer ça sans événements contraires qui nous mettent dans ces situations-là. Concernant Avranches, tu suggères l'idée d'un foot total, ça veut dire quoi exactement? Avranches, ouais, Avranches, c'est une équipe c'est exactement ça. Oui, mais ça veut dire que vraiment ils sont tous portés vers... Ben, ça veut dire qu'ils sont capables d'attaquer à 7. Ouais. Donc ça crée, voilà, il va falloir être très bien organisé, très discipliné. Mais quand vous attaquez à 7, vous défendez qu'à 3. Mm-hmm. Donc c'est là qu'il y a quelque chose à... C'est là qu'il y a quelque chose éventuellement à exploiter. Mais c'est une équipe qui a un beau projet de jeu. Je connais bien l'entraîneur, c'est un copain à moi. Je pense qu'il a longtemps travaillé avec Laurent Batles à Troyes, et ça ressemble à ce que faisait Troyes. Ils sont sur une très bonne dynamique, ils sont sur 5 victoires consécutives, 4 matchs de prépa plus celui-là. C'est une équipe qui a un système de jeu assez inhabituel. Ils jouent un petit peu comme jouait Johan Cruyff à l'époque. Donc c'est une équipe extrêmement portée vers l'attaque. Et quand vous êtes extrêmement porté vers l'attaque, vous créez des espaces derrière. Ils sont sur une très bonne dynamique, voilà, on va y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination. C'est vraiment le maître mot. C'est une équipe qui elle joue chez elle, elle va devoir nous imposer des choses, à nous d'être capables de répondre à ça tout simplement. Le système, c'est une question d'animation. Vous pouvez jouer, je l'ai déjà expliqué, vous pouvez jouer en 4-3-3 et quand vous avez le ballon être en 3-4-3, voilà, ça c'est une question. Ce serait inquiétant si on ne se crée pas d'occasion. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Après, il manque la finition, mais la finition, c'est une question de confiance et ça va arriver rapidement. Il faudrait s'affoler, s'inquiéter, s'alarmer si on se crée pas de situation, et sans être trop optimiste et trop dans le monde de oui-oui. Je pense que sur le match du Puy et sur la deuxième mi-temps de Paris 13, on s'est créé beaucoup d'occasions, même sur notre première mi-temps très terne, on se crée 2 grosses occasions. Mm-hmm. Donc les buts vont arriver, quoi. Oui, ça va arriver, clairement. Il y a ton buteur de l'année dernière qui est peut-être justement un petit problème de confiance, parce qu'il vient de rater un péno. Ça arrive dans des carrières, tout n'est pas lisse, tout n'est pas rectiligne. Mais voilà, ça va venir. J'ai pas d'inquiétude, sincèrement, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux un joueur à 18 buts ou 5 joueurs à 7-8 buts? Voilà, c'est ça. Mais après, il faut qu'on arrive à marquer, mais on a des occasions. Ce qui serait alarmant, c'est si on n'avait pas les occasions.